Le 16 juillet 1945, c'est l'explosion de la bombe Trinity dans le désert du Nouveau-Mexique. Le 6 août 1945, une bombe atomique a annihilé la ville japonaise d'Hiroshima. 3 jours plus tard, Nagasaki fut frappé à son tour. Le 8 août, dans l'intervalle, le tribunal international de Nuremberg s'était accordé la capacité de juger 3 types de crimes. Les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. En l'espace de 3 jours, les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale avaient ouvert une ère dans laquelle la puissance technique des armes de destruction massive rendait inévitable que les guerres devinssent criminelles au regard des normes même qu'ils étaient en train d'édicter. D'où la contradiction et ce reproche fait aux États-Unis jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Jean-Pierre Dupuis relève ainsi la contradiction d'un monde qui déjà donne des leçons, qui ne peut suivre lui-même. Difficile pourtant d'ignorer cette page de l'histoire contemporaine rédigée par des Occidentaux et qui marque, à plus d'un titre, la fin de l'innocence scientiste. Le premier essai pour faire exploser une bombe atomique au plutonium eut donc lieu sur la base militaire d'Alamogordo. Le projet Manhattan est alors sur le point d'aboutir. Les dernières mises au point ont lieu à Los Alamos où les cibles sont choisies le 11 mai. Le 6 août 1945, Paul Chibé aux commandes du B-29, qu'il appelle Enola Gay au nom de jeune fille de sa mère, lâche sur Hiroshima Little Boy. Donc cette bombe atomique nommée Little Boy faisait 70 000 victimes auxquelles s'ajouteront quelques heures plus tard les 40 000 tués de Nagasaki. Nagasaki, je vous rappelle, c'est au Japon. Robert Oppenheimer, maître d'œuvre du projet, avouera plus tard à Los Alamos, la science a connu le péché.